Bonjour à tous et à toutes. Moi, c'est IT Jesh, de IT Sans Frontières. Je vous reviens dans le même cadre d'idées et sur le même thème de Active Directory. Là, dans la dernière vidéo, on a vu c'est quoi un Active Directory, c'est quoi un contrôleur des domaines, qu'est-ce qu'il faut pour installer ces services et où surtout il faut le faire. Maintenant, dans cette capsule, nous allons cette fois-ci voir pratiquement comment installer les rôles Active Directory sur un serveur, un Windows Server 2022. Nous utiliserons 2022 dans cette vidéo, mais vous devez savoir que le mécanisme, les étapes sont similaires pour les autres versions. Donc, et à part ça, on va aussi voir comment promouvoir un serveur en contrôleur des domaines après avoir installé dessus les rôles de Active Directory. Ça va être le point numéro 10. Et finalement, on verra comment joindre une machine lambda au domaine. À savoir, il y a plusieurs possibilités, il y a aussi plusieurs méthodes et on peut utiliser les méthodes avec l'interface graphique, vous cliquez jusqu'à atteindre à joindre domaine, ou aussi vous pouvez utiliser PowerShell pour les faire. Nous, on va vous proposer ces solutions-là et comment une machine peut joindre un domaine Active Directory et quels sont les prérequis. Donc, cette vidéo répondra sur ces 3 points d'une manière pratique. Donc, je n'ai pas le temps à perdre. Je vais vous passer mon générique et après, je vous reviens pour les choses sérieuses. Regardez ça. Et c'est parti. Voilà, ça fait tout. Et pour ne pas perdre beaucoup de temps, mes chers amis, je vous invite à suivre notre vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager cette vidéo. C'est notre secret. Et voilà, mes chers amis, nous y sommes enfin. Nous voici dans notre interface de VirtualBox. Là, nous avons 3 machines virtuelles. Ce sont des serveurs. Nous avons un serveur ici au milieu. C'est le que nous voulons utiliser comme AD2S. C'est celui-là, mes chers amis. Vous le voyez en bleu. Serveur DC. C'est celui-ci qu'on veut promouvoir comme contrôleur des domaines. Donc, pour commencer, on doit d'abord configurer ou installer les rôles de Active Directory. Voilà, comme on a dit, il y a juste des étapes à parcourir pour un domaine Active Directory. D'abord, qu'est-ce qu'on doit faire comme prérequis? Là, je vais juste la révision, puis on va passer directement à se mettre en place un environnement Active Directory. Qu'est-ce qu'on doit faire? Les outils utilisés. Nous avons déjà installé notre machine sous Windows Server 2022. C'est le système d'exploitation utilisé dans notre serveur. Et ça, on peut le vérifier. On va le voir tout à l'heure. Pour ne pas perdre beaucoup de temps, prenons notre serveur. C'est celui-ci.
comme vous pouvez le voir, mes chers amis, on va juste se diriger ici dans le bouton démarrage. On fait un clic droit, puis on va dans Système. Et là, on va attendre l'affichage. Et ici, il va devoir nous afficher son système d'exploitation qui est installé, qui est Windows Server 2011. Si je peux écrire système. Ah, ok, je trouve que ça bug un peu. Ça sera pas long, on va y arriver tout à l'heure. Ouais. Ok, voilà, comme nous pouvons le voir sur notre système, on remarque que nous avons ici un système d'exploitation de 64 bits. Si on descend, on peut le voir là, c'est bien écrit noir sur blanc, Windows Server 2022 Data Center. Donc c'était juste ça, je voulais vous montrer que nous y sommes déjà. C'est pas seulement tout. Après, il faut avoir les conditions aussi préalables, IP statique configuré, nom de serveur défini et installation du rôle Active Directory A2S. Voilà ce que nous devons vérifier maintenant. Est-ce que notre machine a quel nom? Le nom n'est pas encore défini. L'adresse IP, on va aller voir si l'adresse IP est déjà définie statiquement. On est ici. On va taper juste dans la barre de recherche panneau de configuration. Et là, on va se diriger sur notre panneau. On ouvre le panneau de configuration. Et qu'est-ce qui va arriver? On va aller dans réseau et internet. On clique ici. On attend. Ok, on va dans modifier le paramètre de la carte de réseau. C'est ici. On clique et là on a des cartes de réseau. On a d'abord réseau 1 et réseau D. Lui c'est non identifié et l'autre est quand si on clique, on regarde les détails, on trouve que lui il semble avoir une adresse IPv4 de 10.10.10 comme nous pouvons le voir avec une adresse MAC où le DNS, le serveur DNS IPv4 c'est 92.0.50. Ok, voilà. Là, c'est d'abord celle qu'on remarque ici. Et on va dans l'autre. On va vérifier. On trouve que lui, là, ça 69. Et l'autre, 254. Déjà, dès qu'on voit ça, on remarque que ça, c'est l'adresse par défaut offerte par un système si la carte réseau n'a pas une adresse statique ou une adresse de DHCP. Donc, nous devons ici reconfigurer les adresses UP. Partant maintenant de cela, on a déjà découvert notre réseau, notre carte réseau à configurer. Donc c'est celle-ci. On va aller dans propriétés. Et ici, on va cliquer sur protocole Internet version 4. Donc TCP IPv4. Et là, on va double-cliquer ici. Et ici, on peut basculer. On voit qu'obtenir une adresse automatique. Comme on n'a pas de serveur DHCP configuré dans le système, c'est pourquoi il nous a donné l'adresse des 164.255 parce qu'il n'y a pas de carte, il n'y a pas de serveur de DHCP. Maintenant, nous allons mettre notre adresse statique. Voilà. Les adresses IP ne se mettent pas au hasard. On va aller ouvrir un autre fichier qui nous parle des adresses. Nous avons notre réseau, il est de /24. Donc, nous avons 24/24. Le contrôleur A2S doit avoir l'adresse à 92.70.0.100. Donc avec ces adresses-là, on va le mettre ici. Lui, il va être à 92.168.0. On met 100 là-bas. Et il est /24, c'est-à-dire c'est 255, ça fait 8. Plus 8, ça fait 16. Plus 8, ça fait 24. Donc c'est beau. 0 à la fin, c'est beau. Ici, passerait par défaut, c'est le routeur. On n'a pas de routeur ici à configurer. On peut le laisser vide. On va demander aussi de configurer les serveurs DNS. Comme on n'avait pas encore de serveurs DNS, c'est notre serveur ici qu'on veut configurer comme contrôleur de domaine. Et dans tout système informatique, s'il n'y a pas encore un contrôleur de domaine ou un DNS dédié, automatiquement le premier serveur qu'on va considérer comme qu'on va configurer comme contrôleur de domaine prend automatiquement les rôles aussi des serveurs DNS. Par conséquent, on doit
remettre la même adresse de la machine sur la place de DNS. Donc on va mettre ça 92.168.0.combien.100. Et avec ça, on peut mettre un autre DNS de secours, DNS secondaire. On peut prendre le DNS de Google 8.8.8.8.8.8.8. Voilà. Ça déjà, ça nous suffit. On a déjà une adresse statique de configurer. Et là, si on va dans le détail, on va trouver que l'adresse que nous avions, c'était l'autre. Mais actuellement, nous avons une adresse ici qui est 192.168.0.100. Donc l'adresse a bel et bien été enregistrée et on peut voir le serveur DNS. Il y a le 100 lui-même et le 88 qu'on a configuré. Donc l'adresse IP est offerte. Est-ce que c'est avec DHCP? On trouve que c'est non, mais c'est plutôt une adresse configurée d'une manière statique. On peut faire fermer, on ferme, et là notre serveur a déjà une adresse statique. Est-ce que ça fait tout pour configurer? Je ne sais pas. On va ouvrir pour voir ce qui se passe. Déjà, une adresse statique, c'est déjà, il faut définir le nom d'hôte du serveur. Maintenant, avant, pour ne pas aller beaucoup plus loin, on va aller chercher toujours le gestionnaire des serveurs où on peut configurer les noms et tout. Gestionnaire des serveurs, on est ici. On attend que notre gestionnaire des serveurs s'ouvre. Il s'ouvre. OK. On doit cliquer sur serveur local. Et là, nous remarquons que le nom est quand même bizarre. Nous devons donc configurer les noms d'hôtes de notre serveur. Par conséquent, on doit cliquer ici pour nous diriger vers la configuration. On arrive ici, on va aller dans modifier et ici on va cliquer et on va appeler ça serveur add ds. Voilà le nom qu'il faut. Ici on ne va pas changer en domaine ou quoi que ce soit parce que très bientôt on va le configurer comme contrôleur de domaine. Si on met domaine, c'est comme si on voulait les joindre à un domaine existant. Et comme on n'a pas encore de domaine, on ne peut pas enlever on ne peut pas cliquer ici, enlever le membre du groupe pour les remettre en membre de domaine pendant qu'on n'a pas de domaine Active Directory déjà configuré. Par conséquent, nous devons d'abord configurer, nous devons laisser notre configuration au groupe et après la configuration des Active Directory et la promotion du serveur comme contrôleur de domaine, il va automatiquement changer lui et il va venir automatiquement en domaine à lui seul. Donc nous n'avons pas à toucher là-dessus, on laisse et puis on fait OK pour enregistrer les changements. Et vous devez savoir que quand on change les noms, le système va nous demander de redémarrer le serveur pour prendre en compte ces modifications. Nous allons cliquer OK. Et là, quand on va fermer, il va nous demander de redémarrer. On va dire oui, redémarrer. Et là, le serveur va redémarrer. On va attendre après et on va continuer après le redémarrage. OK, on revient après juste le redémarrage. On voit les serveurs s'ouvrir automatiquement. Et là, on va passer à l'étape suivante. C'est le de promouvoir les serveurs en tant que contrôleur, en tant que Active Directory et contrôleur des domaines. Domaine server. Donc, Active Directory, domaine server. On va voir maintenant comment on va donner d'abord, on va configurer, installer les rôles Active Directory et ensuite promouvoir le serveur comme contrôleur des domaines. Par conséquent, on est déjà dans notre gestionnaire de serveurs et ici, on n'a pas grand chose à faire. On doit juste se diriger vers gérer. Ici, on va cliquer sur gérer et ici, on va aller sur ajouter les rôles et fonctionnalités. On clique sur ajouter des rôles et fonctionnalités. Là, on commence à
installer les rôles des contrôleurs des domaines sur notre serveur. Et ici, comme vous pouvez le voir, on n'a pas grand chose à faire. L'assistant d'ajout des rôles et des fonctionnalités va s'ouvrir sur le serveur Windows 2022, bien évidemment. Et là, comme vous pouvez le voir, il n'y a pas grand chose à faire ici dans cette première boîte de dialogue. On doit aller cliquer sur ce suivant. Ici, il nous demande là, on ne change absolument rien. Les fonctionnalités basées sur les rôles ou fonctionnalités, c'est exactement ce qu'on veut. Oui. On va laisser comme ça par défaut. On clique suivant. Ici, il nous dit sélectionner les serveurs du pool de serveurs. Donc ici, s'il y avait plusieurs serveurs qui étaient reconnus par le système, elles se seraient tous affichés ici. Mais comme on a encore un seul serveur qui est connu par notre système, qui est lui-même déjà il est sélectionné par défaut, donc on ne va plus le sélectionner. La seule chose que nous devons faire, nous devons directement cliquer sur suivant parce que c'est le bon serveur. Et là après, qu'est-ce qui va se passer? On va voir directement que nous devons ajouter le rôle Active Directory. Comme vous pouvez le voir, service AD2S, il est là. On doit ajouter le rôle Active Directory. Et ici, dès qu'on clique dessus, il nous dit ajouter des fonctionnalités requises pour service AD2S. Nous devons cliquer ici oui pour accepter, donc ajouter des rôles et des fonctionnalités. On clique dessus et là, la boîte est cochée. La case Active Directory est cochée. Et comme notre serveur, sur le premier serveur, qui sera aussi le DHCP, on peut aussi sélectionner le DHCP. Mais même si on ne le sélectionne pas, il va quand même le sélectionner par défaut lui-même. Donc ici, il va nous demander aussi d'ajouter les outils de DNS déjà ajoutés. Ok, les fonctionnalités DNS sont déjà ajoutées. Et si on veut aussi mettre le serveur comme DHCP ou Hyper-V, ce qui va venir dans des prochaines vidéos de la virtualisation, ça va être ici. Vous voyez, toutes les fonctionnalités sont là. Déjà, les deux nous suffisent pour cette vidéo. Qu'est-ce qui va se passer par la suite? On va cliquer suivant. Et là, il n'y a plus grand chose à faire. C'est juste suivant jusqu'à la fin. On va continuer avec nos suivants. On clique toujours suivant. On clique sur installer parce que là c'est déjà fini, les suivants sont finis. On arrive à l'installation. Ici, il nous demande de redémarrer automatiquement le serveur des destinations si nécessaire. Maintenant, il veut nous dire si après l'installation des Active Directory ou ADD ou DDA ou DNS, ces deux services, le serveur doit se redémarrer automatiquement. On peut ne pas cocher ou pas, ça dépend. Mais si tu coches, mais pour Active Directory, c'est absolument le redémarrage est nécessaire. Après l'installation des rôles de Active Directory, le serveur doit redémarrer pour mettre toutes les fonctionnalités et mettre tout à jour. Donc, vous pouvez cocher ou pas. Moi, je n'ai pas besoin de cocher. Je sais que ça va automatiquement redémarrer, même si je ne coche pas cette case-là. Donc, il va installer après avoir cliqué sur installer. Et à la fin de l'installation, bon, le serveur va encore redémarrer comme d'habitude. Et après le redémarrage, on pourra maintenant ajouter le rôle. On pourra maintenant promouvoir le serveur comme un contrôleur des domaines plutôt. Voilà, ça c'était d'abord la première partie. On attend que l'installation se termine et après on va revenir pour ajouter, pour promouvoir le serveur comme contrôleur des domaines. Ok, là on trouve que l'installation est terminée. On clique sur fermer et ici mes chers amis, c'est ce que je vous conseillerais là, de ne pas cocher la case redémarrer. On peut déjà voir que après l'installation des rôles Active Directory ADS et DNS, ces deux rôles sont déjà présents ici en vert pour dire qu'elles sont déjà installées et fonctionnelles. Et après, qu'est-ce qui va suivre? Avant toujours de redémarrer, parce qu'on ne l'a pas encore fait, vous voyez qu'ici, il apparaît une notification en orange, en jaune. Et c'est ici où nous devons cliquer pour promouvoir notre serveur maintenant qui a les rôles Active Directory en contrôleur de domaine. Ici, on va juste cliquer sur la flèche et là, on va voir promouvoir ces serveurs en contrôleur des domaines. Voilà.
voilà le lien qu'il faut cliquer. Donc là, on arrive et on clique promouvoir ces serveurs en contrôleur de domaine. Là, on va cliquer dessus pour promouvoir et l'assistant de promotion de configuration des rôles des serveurs des services des domaines Active Directory est ouverte. Ici, il y a trois options. On nous dit le premier, ajouter le contrôleur de domaine à un domaine existant. On choisit la première option si notre système a déjà un contrôleur des domaines et qu'on veut configurer un contrôleur de domaine de secours ou un deuxième contrôleur des domaines. Le deuxième, il dit que ajouter un nouveau domaine sur une forêt. On appelle forêt un ensemble de plusieurs domaines. Maintenant, si tu as une forêt, donc un système et plusieurs domaines Active Directory, vous avez votre premier domaine et que vous voulez faire un deuxième domaine parallèle à celui qui existait auparavant. Ici, vous auriez cliqué le deuxième pour un domaine enfant par rapport à une forêt. Par rapport à une forêt qui existait déjà. Et si c'est le tout premier domaine, il n'y en avait pas encore, ce qui est mon cas. Donc nous allons ajouter une nouvelle forêt. Et là, on doit mettre le nom de domaine racine, donc le nom de notre forêt principale. Donc si après avoir configuré celui-ci, on peut maintenant configurer d'autres sous-domaines avec l'option D ou promouvoir un deuxième contrôleur d'un domaine qui existe, c'est celui qu'on a déjà fait avec l'option 1. Voilà, ici, moi je vais appeler ce domaine itsf.lan. Et là, ça va être ça, mon domaine, parce que le domaine doit avoir un nom et puis un TDN à la fin. Je pense que je suis là pour vous expliquer tout ça, vous êtes censé le savoir. Et si ça vous dérange, des vidéos, les liens sont en haut, vous cliquez et vous dirigez vers les vidéos appropriées qui vont vous montrer comment, qui vont vous expliquer tout sur tous ces éléments-là. Parce que ça, c'est une suite des noms de domaines, c'est ce qu'on appelle, c'est ce qui est vraiment, on verra vraiment ces choses-là en profondeur quand je parlerai de DNS, c'est parce que c'est de là que ces choses viennent, pour mieux le comprendre. Donc après juste avoir choisi mon domaine comme itsf.lan, je peux faire un suivant. Et là, comme vous pouvez le voir, il va essayer de mettre tout à jour. Puis, il va m'ouvrir, va me demander de mettre le mot de passe. Ici, je vais ajouter le mot de passe. On attend que ça finisse. Parce qu'il est encore en gris. Il n'est pas vraiment déjà fini. On attend la fin de l'option de contrôleur de domaine qui s'installe encore. On est ici. On va attendre. Ok, c'est bon. Là, on peut maintenant configurer. On va saisir le mot de passe pour notre forêt. Voilà, on a fini, on va faire suivant. Et là, on fait toujours suivant. Et le nom de domaine NetBIOS va sortir ici en majuscule, on va le voir. On attend l'installation. Voilà, IPsef est sorti, voilà notre NetBIOS qui est là, et le TDN c'était le LAN, le point LAN. Donc ne vous inquiétez pas, nous on va faire juste un suivant. Et là on fait aussi suivant, il n'y a plus grand chose à faire, toujours suivant, et on attend la vérification de notre configuration. Ici, nous devons nous assurer qu'il n'y ait pas d'erreur. On ne doit pas avoir des rouges et des XX erreurs ici. Après la config, nous devons nous assurer que tout est en vert et qu'il n'y a pas d'erreur. Et là, on dira que tout s'est bien passé.
Voilà, tout semble bien passer, comme vous pouvez le remarquer. Tout semble bien passer, on voit tout est en orange, donc c'est un bon signe déjà. On vérifie jusqu'à la fin, donc c'est beau, tout est correct. Chers amis, avec ça, on peut aller sur installer. Et là, après l'installation, c'est là que le serveur va redémarrer automatiquement. Et après, le serveur sera comme contrôleur des domaines. Et notre domaine Active Directory de notre forêt ITCF va s'installer. Là aussi, nous attendons que toute vérification, toute installation se fasse comme prévu. Et après, on va cliquer installer. Voilà. Voilà, on attend que l'installation se passe comme il se doit. Le premier c'était pour le service DNS et le deuxième ici c'est pour Active Directory, que vous pouvez le lire en haut. Et après, c'est des installations, il faut qu'il n'y ait pas de rouge pour dire erreur. Ça doit tous être orange comme ça pour montrer que la configuration s'est très bien passée. On va attendre jusqu'à la fin. Et après, on va revenir pour continuer avec d'autres étapes. Voilà, comme vous pouvez le remarquer, l'installation s'est terminée. Et nous avons une notification qui nous dit que nous allons être déconnectés parce que le serveur doit redémarrer automatiquement. Et après le redémarrage, tout sera prêt. On va donc attendre le redémarrage et après le serveur sera prêt et opérationnel comme un contrôleur des domaines itcf.lan. Voilà mes chers amis, c'est comme ça on doit faire. L'étape qui suit, je vais maintenant vous montrer comment joindre un serveur core au domaine ou un serveur ou une machine cliente n'importe laquelle. Comme je n'ai pas de machine cliente dans mon système encore que j'ai installé, je vais vous montrer comment le faire avec le serveur core et je pourrais vous montrer aussi avec comment le faire sur une machine cliente à partir de ce serveur. Lui il est déjà que je vais juste vous montrer où aller et comment ça se passe. C'est tout. Donc, on attend la fin du redémarrage, puis on va continuer avec d'autres choses. Voilà, c'est fait. Le serveur est déjà redémarré. Nous devons nous y connecter pour continuer avec le sensuel. Voilà, notre serveur est déjà prêt comme contrôleur des domaines. Il est là. On va donc regarder ce serveur qui est déjà promis comme contrôleur des domaines. Il est là. Il est en train de se mettre à jour. Et après, on pourra voir que tous les services vont apparaître ici à gauche. Celui des serveurs locaux, celui de tous les serveurs aussi. Donc c'est ça, et on peut déjà commencer à promouvoir, à rejoindre d'autres machines qui appartiennent dans le même réseau que notre serveur au domaine. Et là, je vais encore vous montrer comment le faire sur un serveur core par exemple. Voilà, c'est fait. On peut voir, vérifier, cliquer sur serveur local. Et là, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que le nom des serveurs est là. Serveur ADDS.
il y a maintenant les domaines itsf.lan. Donc, notre serveur est bien le contrôleur de ces domaines qui est déjà fonctionnel et a aussi le rôle Active Directory parce que notre domaine est ici. Maintenant, après ça, on peut maintenant joindre d'autres serveurs ou d'autres machines au domaine Active Directory. Donc, c'est fini. C'était d'abord tout pour installer ou promouvoir un serveur en contrôleur des domaines. Donc, dans cette partie, on a vu comment installer les rôles Active Directory dans un serveur, sur un serveur, un Windows Server 2022, et c'est pareil pour 2019, 2016, 2024, ça c'est pareil. Et ensuite, on va voir maintenant comment joindre un autre serveur ou une machine lambda cliente sur ces domaines Active Directory déjà configurés. Là, comme vous pouvez le remarquer, je vais prendre l'hyperviseur 1 que je vais allumer. Attends, je vais prendre le D ou le 1, peu importe. Je vais l'allumer et puis je vais tenter de le joindre au domaine. On va voir ce qui va se passer ici. Donc, je suis là, je vais cliquer ici, je vais l'allumer. Et là, on va attendre que le serveur s'allume pour tenter de le joindre au domaine. Voilà notre deuxième partie. Vous ne devez pas oublier que ce deuxième serveur, c'est un serveur core, c'est-à-dire il n'a pas d'interface graphique. On doit donc essayer de le joindre au domaine sans interface graphique, mes chers amis. Voilà, le serveur est core, il n'est pas GUI, donc il n'a pas l'interface graphique comme celui qu'on a utilisé précédemment. Celui-ci, c'est un serveur core, donc il n'a pas d'interface graphique. Nous devons juste nous y connecter, voilà, pour rejoindre les domaines, le serveur au domaine itsf.lan. Voilà. On attend que le serveur c'est différent, c'est complètement différent d'un serveur avec interface graphique, mes chers amis, ça vous devez le comprendre. Celui-ci, il a juste un menu de démarrage qui a toutes les options. Ici, il y a domaine ou groupe de travail, ça c'est les noms domaine à mettre. Les noms de l'ordinateur, c'est quand on veut changer le nom, ainsi de suite. Ce qui est bien pour le serveur qu'on veut rejoindre au domaine, on peut faire les deux en même temps. C'est pourquoi nous devons attendre. La première chose, il y a des prérequis toujours que nous avons dit. Il faut que ce serveur soit dans le même réseau que le serveur contrôleur des domaines et qu'il y ait une communication réseau entre les deux serveurs. C'est pourquoi nous pouvons appuyer sur le 15 pour nous diriger vers le compte PowerShell. Mais ce que je peux vous dire, avec cet outil-là, nous disons que le serveur Hyper-V doit avoir cette adresse-là. Sauf que cette adresse ici n'est pas encore configurée. Donc, il ne peut pas rejoindre les domaines pour le moment. Nous devons configurer d'abord la carte réseau appropriée à l'adresse. Et par la suite, nous allons tenter de joindre le serveur au domaine. Donc, je vais aller sur l'option 15, PowerShell, pour essayer de faire la commande pour vérifier les adresses réseau. Je vais faire IP config. Et là, je vais voir les adresses IP. Nous avons d'abord le premier réseau Internet 1 qui est à 169.254. Ça, je pense que vous l'avez encore vu pour le premier serveur. C'est-à-dire, cette carte réseau n'a pas encore d'adresse statique ni adresse dynamique. Et l'autre a l'adresse de 10 pour quelque chose. Mais ce n'est pas cette adresse qu'on utilise. Donc, nous devons reconfigurer la bonne adresse sur cette première carte. Par conséquent, on va utiliser la commande exit pour quitter PowerShell et retourner au menu. Et après, on va aller
configurer en premier l'adresse IP statique sur ce serveur core. Attendons encore que ça prend quelques minutes. Ok, sconfig est en train de tourner. On va voir, le menu va apparaître, puis on va aller configurer l'adresse. Profitez-en, ceux qui n'ont pas encore configuré les adresses IP sur un serveur core. Comme vous pouvez le voir, on est là. Le paramètre réseau, c'est l'option 8. On va donc cliquer l'option 8, appuyer l'option ou choisir l'option 8. Entrée. Et là, on a des cartes réseau. Le deuxième a une adresse, mais le premier, lui, il n'en a pas. Il a des 169, des 154. Donc, c'est celui-ci qu'on doit configurer, qu'on doit changer l'adresse. C'est lui qui n'en a pas. On fait le 1. On va faire entrée. Et quand on arrive ici, nous voyons qu'il nous parle d'abord de sélectionner, définir l'adresse de la carte réseau. Ça, c'est l'adresse IP, c'est l'option 1. Définir les serveurs DNS, ça, c'est l'option D. Effacer les paramètres du serveur DNS. Et là, c'est pour effacer. Maintenant, nous avons besoin de configurer l'adresse IP statique. Donc, l'option 1, on fait entrer. Et là, il nous demande de sélectionner le protocole D pour dire DHCP, c'est-à-dire adresse IP offert par un serveur DHCP dynamique qui n'existe encore pas dans notre système. Donc, on ne peut pas choisir cette option. Ou l'adresse IP statique, lui, c'est le statique qu'on veut parce qu'on doit mettre manuellement notre adresse IP. Donc, on va mettre S majuscule. Voilà, on choisit le S majuscule et on fait entrer. Et là, il nous demande d'entrer notre adresse IP statique. Comme on le sait, c'est 192.168.0.102. On va vérifier pour nous assurer que c'est la bonne. On est ici, c'est 102. Oui, c'est vrai, c'est 102. C'est exactement ça, c'est 102. Donc, là, c'est beau. Entrée. Il nous dit entrer le masque de sous-réseau, c'est-à-dire le 255.255.255.2.0. Il nous dit en parenthèse vide égal, c'est-à-dire si nous laissons vide, c'est-à-dire notre réseau a pour masque 255.255.255.0, c'est-à-dire /24. Oui, c'est exactement ça. Donc on fait entrer. Et il nous demande d'entrer un passerelle par défaut. Mais il nous dit si nous laissons vide, cela veut dire qu'on annule notre configuration. Par conséquent, comme on n'a pas de passerelle par défaut, nous n'avons pas de routeur dans notre système, ça ne sera pas trop grave. La seule chose qu'on doit faire, on peut juste mettre l'adresse IP de notre contrôleur de domaine ici. Parce que peut-être un jour, on va configurer ce serveur-là comme un serveur NAT et c'est celui qu'on viendra remplacer ici par la suite. Parce que si on laisse vide, il va annuler notre configuration. Maintenant, au lieu que notre configuration soit annulée, nous devons donc configurer une adresse obligatoirement 192. Donc, on prend l'adresse de contrôleur de domaine 168.0.100. Je pense que cette adresse-là ne vient pas du ciel. On l'a déjà configuré sur notre serveur. Il est là, c'est le premier. C'est celui de contrôleur de domaine. Celui qu'on a pris pour les passerelles par défaut. Parce qu'on n'a pas le choix. On fait entrer et là, on voit que, est-ce que le message dit que la configuration a été faite. L'affectation en cours de l'adresse statique à la carte réseau, merci de patienter. L'adresse IP statique a été correctement activée. DHCP n'est pas activé. Donc c'est beau. Et là, on peut dire appuyer entrée pour continuer. Et là, on fait un bon entrée. Et là, qu'est-ce qui se passe? Il nous ramène encore à la source. Mais c'est pas fini. Pour que une machine rejoigne le domaine, d'abord, il doit avoir une adresse IP qui parle dans le même réseau. Il doit avoir le même DNS que celui utilisé dans le domaine. Comme nous avons dit, nous n'avions pas un serveur DNS préalable, donc notre serveur contrôleur de domaine joue en même temps le rôle de contrôleur de domaine comme le rôle de serveur DNS. Donc nous devons toujours retourner sur l'option 8 et là cette fois-ci nous devons aller configurer notre DNS. Comme vous voyez, l'adresse réseau, avant il y avait 169, maintenant l'adresse que nous avons configurée vient de se mettre en place. Maintenant on choisit toujours le 1 pour aller configurer le DNS. Le DNS cette fois-ci c'est l'option D. Et ici on va mettre notre option D, entrée. Et là on va mettre notre DNS qui est notre contrôleur de domaine 192.168.0.100. Et là
cette adresse ne vient pas du hasard, comme je vous le dis toujours. Il est là, c'est lui le ADS, c'est lui le contrôleur de domaine et c'est lui qui joue le rôle de serveur DNS par défaut. Donc, je vais faire entrer ici. Après, il va me demander un DNS de secours. C'est ce qui doit se passer. On attend. Je trouve qu'il y a un bug, mais ça va passer. Entrer, puis on va voir que maintenant, il nous demande d'ajouter un deuxième DNS de secours. C'était le 8. Celui qu'on a configuré pour notre contrôleur de domaine. 8, celui de Google. On fait aussi entrer. Et là, il nous dit entrer pour continuer. Et là, c'est beau. Et maintenant, on peut aller sur PowerShell. D'abord, avant de continuer, l'option 15, on va essayer de pinguer le serveur contrôleur de domaine. Si on arrive à trouver, à contacter le serveur, là, on peut maintenant tenter de joindre notre serveur au domaine. Et oui, là, on remarque que tout fonctionne correctement, donc c'est beau, c'est quand même bien. On va essayer aussi de faire le même ping avec notre serveur pour lui-même. Et là, on va s'assurer que aussi ça fonctionne. Ok, le ping aussi fonctionne pour lui-même, donc c'est beau. On peut faire maintenant exit pour retourner à notre menu et après on va tenter de joindre le serveur au domaine. Donc on attend et on rejoint le serveur au domaine, mes chers amis. Voilà. Ok. Et là, on va domaine ou groupe de travail. Ça, c'est l'option 1. On va choisir, mes chers amis, l'option 1, entrée. Et là, il va nous dire, souhaitez-vous adhérer à un domaine pour choisir un D majuscule, un groupe de travail pour un T minuscule. Un T minuscule, vide pour annuler. Nous allons choisir un D majuscule parce qu'on a un domaine. D majuscule, entrée. Et là, il nous dit le nom à joindre, le nom des domaines à joindre. C'est itsef.lan. Voilà, notre domaine à joindre. Entrée. Il nous demande spécifier le domaine utilisateur. Donc, on va mettre notre utilisateur de domaine. Donc, nous, qu'est-ce qu'on va faire? On va écrire administrateur. On met A commercial itsef.lan. C'est lui l'administrateur de notre domaine et on fait entrer itsef, on allait trouver une erreur, voilà, .lan, et là on fait entrer et là il va nous demander les mots de passe de cet administrateur. On saisit les mots de passe de l'administrateur, on fait entrer et là il va chercher. Il nous dit merci, on doit patienter. Et après, dès qu'il le trouve, il va nous donner un message de succès. Voilà, on trouve que les modifications seront prises en charge et vous avez correctement rejoint les domaines. Donc, la machine a rejoint les domaines. Il nous demande maintenant, voulez-vous modifier le nom de l'ordinateur avant de redémarrer? Là, on va mettre maintenant un grand oui pour en profiter et changer aussi le mot de passe. Et puis, on va redémarrer le serveur une fois pour toutes. C'est O majuscule pour oui ou N majuscule pour non. On fait un oui et là on nous demande entrer un nouveau nom de l'ordinateur valide. Maintenant on va mettre un nom, ça va être hyper-v-d. Voilà, ça suffit, on fait entrer. Et là on nous demande le mot de passe de l'administrateur du domaine toujours. On va le mettre, le saisir à nouveau. Et là,
on fait entrer. Et là, oui, c'est correct. Les modifications sont prises en compte. Et là, après, on va mettre redémarrer maintenant. On a tout fini. On va dire oui. Et là, le serveur sera redémarré. Et à la fin, après le redémarrage, le serveur reviendra comme faisant partie du domaine. On va le voir. Ok, après redémarrage, comme vous pouvez le voir, nous voyons que notre serveur a bel et bien rejoint le domaine. Et là, comme vous pouvez le voir, le domaine est là, itsf.lan, et le nom de l'ordinateur est bel et bien le bon nom. Et si on veut vérifier l'adresse que nous avons déjà vérifiée, on trouve que tout est correct. Maintenant, on peut en profiter pour, par exemple, activer le bureau à distance et tout ce qu'on peut. Mais pour le moment, ce n'est pas le sujet. Et donc, nous disons que c'est fini pour rejoindre au domaine une machine. Voilà comment vous pouvez rejoindre un serveur Core au domaine aussi. Vous en avez profité pour voir comment cela peut se faire. Voilà, je n'ai pas grand chose à dire après ça. La seule chose qui me reste, c'est de me rediriger sur le serveur contrôleur des domaines. Et ici, nous allons tenter encore de nous reconnecter sur notre serveur contrôleur des domaines parce qu'on veut vérifier quelque chose. Comme vous pouvez le voir, on peut aller dans outils, on va chercher utilisateur et ordinateur, et là on va tenter de chercher. On est là, utilisateur et ordinateur, Active Directory. Là, la forêt va s'ouvrir. Et là, on va essayer de cliquer sur computer. On va trouver que Hyper-V est apparu là. Il est déjà reconnu. Et là, si on voit contrôleur de domaine, on trouve que notre serveur ADS est là. Donc, ça, c'est pour le contrôleur de domaine. Et ça, c'est pour d'autres machines qui vont joindre le domaine. Voilà, notre Hyper-V a rejoint le domaine correctement. Donc, ça fait un tour. Et si vous avez un ordinateur, un client Windows 11, Windows 10 que vous désirez joindre au domaine, vous n'avez juste à ouvrir votre machine cliente comme ceci. Arrivez ici, tapez dans Système. Faites juste, on ne va pas aller beaucoup plus loin. Vous pouvez aller pour pas aller que je vous dérange là. Vous pouvez faire juste un clic droit. Si c'est Windows 10, vous tapez renommer ou Windows 11 renommer, juste pour renommer, rename. Et là, vous allez atteindre déjà l'option. Ça va être déjà une bonne chose. Ou vous pouvez venir juste ici. Vous regardez là, il y a renommé le PC. Et quand vous cliquez là, à partir d'ici, ça ne permettra pas grand chose. Mais si on descend un peu plus bas, vous trouvez les renommés PC avancé. Voilà, ce que vous allez cliquer, c'est ici, renommer le PC avancé. Et dès que vous cliquez, il va vous diriger vers un endroit comme ça. Vous allez juste cliquer modifier. Ici, il ne peut pas accepter parce que notre serveur a rejoint le domaine. Et dès que vous cliquez, il va vous ouvrir et vous allez voir une zone comme celle qu'on a vu quand on renommait notre serveur ADBS. Je pense que vous tous, vous avez vu ce qu'on a fait quand on a cliqué ici. Et puis c'est au même endroit, on est parti là, comme il ne peut plus s'ouvrir, donc on ne peut pas voir, mais il va vous ouvrir l'endroit où vous allez trouver domaine ou groupe. Et puis il y a aussi la place pour renommer l'ordinateur. Donc vous pouvez le faire. Vous renommez, puis vous cliquez sur l'option domaine et vous écrivez le nom du domaine et puis vous faites OK. La machine va redémarrer et la machine va rejoindre le domaine. À part ça, il y a aussi une possibilité de joindre une machine au domaine à partir de PowerShell. Donc ça va provenir prochainement. Et je pense que pour aujourd'hui, c'était tout. Je dis toujours merci à tous ceux qui nous ont suivis dès le début jusqu'à la fin. Et là, voilà ce qu'on a fait pour aujourd'hui. Vous avez vu donc comment installer les rôles Active Directory sur une
sur un serveur Windows 2022, 2020 et tous ces équivalents, parce que ça se passe la même chose avec interface graphique. Un jour, je vous proposerai encore peut-être cette même vidéo, mais avec un serveur Core pour rejoindre, pour configurer ces rôles-là avec PowerShell. Là aussi, je vous le proposerai peut-être un jour. Et pour aujourd'hui, vous avez aussi vu comment promouvoir un serveur comme contrôleur des domaines et ensuite comment joindre une machine au domaine. Donc, 3 sujets importants ont été abordés et petit à petit, vous deviendrez des professionnels IT. Merci pour votre temps, merci pour votre soutien. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires le sujet qui vous intéresse pour que nous vous proposions des choses qui correspondent à vos attentes. Merci et nous sommes ensemble.